Vous regardez, il faut qu'on parle. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie d'émission. On s'intéresse aux livraisons d'avions et d'armes à l'Ukraine et du risque de guerre mondiale que cela comprendrait selon certains. Avec nous pour en parler, Sébastien Boussois, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes chercheur en géopolitique, et Anas Elbaï, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes journaliste. Alors, la Belgique vient de promettre une trentaine d'avions de chasse à l'Ukraine pour une livraison d'ici 2028, et aujourd'hui, à Prague, des discussions importantes ont lieu. Anas Elbaï, je veux bien qu'on plante le décor avant de pouvoir en débattre. Alors Julien, aujourd'hui une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN et s'est tenue aujourd'hui à Prague, comme tu as dit, et se tiendra encore demain. Alors de quoi était-il question? Doit-on utiliser ou non les armes fournies à Kiev par les Occidentaux? En l'occurrence, des missiles à longue portée pour viser des positions qui se trouvent sur le territoire de la Russie. Le Kremlin accuse aujourd'hui l'OTAN de provoquer à nouveau la Russie. Dans le même temps, Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a déclaré aux journalistes que les pays membres de l'OTAN, surtout les États-Unis et d'autres capitales européennes, ont entamé ces derniers jours et ces dernières semaines un nouveau cycle d'escalade. Selon lui, cela se fera en fin de compte au détriment des pays qui ont emprunté cette voie. Oui, c'est une forme de menace déguisée. Alors du côté de la plus grande structure qu'est l'OTAN, qu'est-ce qu'on dit? Alors, du côté de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est favorable à l'option de permettre à l'Ukraine de frapper en territoire russe, mais d'autres alliés européens sont beaucoup plus réticents. Par exemple, l'Allemagne, elle redoute un éventuel conflit direct avec Moscou. Et je crois que l'Italie non plus n'est pas très propice à cibler des cibles précisément du côté de la Russie. Alors, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui. Lui, qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors, le président français Emmanuel Macron, il a affirmé que les alliés de Kiev devraient permettre à l'armée ukrainienne de neutraliser les bases militaires, d'où la Russie tire ses missiles. On parle bien des cibles militaires et toute évidence que des cibles militaires. Ok, du côté des États-Unis, on dit quoi? Alors Julien, là c'est en train de devenir un tout petit peu flou parce que les États-Unis se sont opposés à plusieurs reprises à toute attaque ukrainienne sur le sol russe avec des armes occidentales, dont les siennes. Mais là, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a toutefois semblé ouvrir la porte hier à une évolution de la position de son pays. Tout ça bien sûr en off parce que officiellement Joe Biden est contre. Donc les États-Unis disent officiellement, en tout cas, on ne va pas du tout viser la Russie, même si on sait que c'est là que se trouvent les munitions russes notamment. En général, la Belgique a tendance à suivre beaucoup les États-Unis. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que la Belgique a pris position? Alors, de son côté, la Belgique campe sur des positions pour l'instant. Les avions de combat qu'elle a promis à l'Ukraine ne seront pas autorisés à frapper des cibles sur le sol russe, mais bien à la défense ukrainienne sur son propre territoire. Face à cette décision, le président du PTB, Raoul Edbau, a alerté sur les ondes de Bel RTL ce matin. Il dénonce une évidente escalade de guerre. Il va même très très loin, Raoul Edbau. Pour lui, la Belgique se dirige lentement mais sûrement vers une troisième guerre mondiale. Merci Anas Elbaï. Ça n'est pas rassurant et c'est pour ça qu'on avait envie et besoin d'en parler.